Salut les Gémeaux et les Gémeutes, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 19 au 25 mai. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage, une consultation en privé, vous n'hésitez pas. Je suis pas comme ça en consultation, hein. N'ayez pas peur. N'hésitez pas, envoyez-moi un mail. Il est là, tiens, et puis il est également dans la description sous la vidéo. Bon les Gémeaux, alors, je vous le rappelle, c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les Gémeaux et les Gémeutes de la Terre, bon sang. Arrêtez avec vos commentaires, certains et certaines, de me dire « Non, c'est pas vrai, parce que moi je vis pas ça. Et t'es un gros connard !» Oui, bah c'est bon, on se calme, hein. Ça va. Eh oh, faut vous détendre, hein. Putain. À la rigueur, que vous vouliez rien comprendre, alors que je vous le dis toutes les semaines, je veux bien, mais venez pas m'engueuler. Je trouve ça un peu fort. Bon. Ouais, donc c'est du général. Vous l'adaptez, vous le mettez soit sur le secteur pro, financier, relationnel ou matériel. Sauf si vraiment j'ai sur un truc bien spécifique. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. On commence, vous le savez, si vous me suivez, par votre état d'esprit du moment, par vos énergies du moment. Et ensuite, nous irons voir ce que vous pourriez éventuellement vivre cette semaine. Si vous n'avez toujours pas compris, là, certaines, il y a un souci. Bon, allez. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine? Non, quelles sont les énergies du moment pour les Gémeaux? Quelles sont les énergies du moment pour les Gémeaux? Quelles sont les énergies du moment pour les Gémeaux? Quelles sont les énergies du moment pour les Gémeaux? Ah, mais c'est bon là! Pourquoi elle tombe comme ça? Je veux pas. Oui, alors si vous me découvrez, je suis un mec qui m'engueule tout seul avec mes cartes. Chacun sa vie, hein. Quelles sont les énergies du moment pour les Gémeaux? Allez, c'est bon. Quelles sont les énergies du moment pour les Gémeaux? Alors, c'est bien les Gémeaux. Vous qui avez l'habitude de râler dans vos commentaires en me disant « Ouais, c'est normal, les Gémeaux, on vit que de la merde et tout. » Il semblerait que là, vous preniez un nouveau départ. Vous vous lancez dans quelque chose, c'est bien. Ah ouais. Magicien inversé. Bon, deux lames majeures pour vous les Gémeaux. J'ai l'impression que pour vous, il se passe des choses importantes dans votre vie. Bon, alors d'un côté, c'est étrange, vous voyez, on a bien le fait de se lancer dans quelque chose, d'oser se lancer, de prendre des risques avec ce fou. Peut-être qu'on ne sait pas trop où on va, mais en tout cas, on y va. Mais à côté de ça, c'est marrant parce que j'ai une énergie totalement inverse. En plus, c'est la carte qui suit, le magicien qui arrive tout de suite dans le tarot après le fou. Et celle-ci est inversée, c'est étrange. C'est étrange, les Gémeaux, qu'est-ce que vous me faites? Ah non, non, je pense que... D'accord. Je pense que en fait, le message ici, c'est le fait que vous décidiez enfin de prendre ce nouveau départ, vous décidiez enfin de vous lancer les Gémeaux, vous décidiez enfin de prendre des risques et de partir à l'aventure avec ce fou, par rapport à une longue période où vous n'avez pas fait, ou vous n'avez pas pu le faire tout simplement, parce que des fois il y a des aléas de la vie qui font que on a beau le vouloir, on peut pas, qui ont fait que jusqu'à présent vous étiez dans ces énergies de magicien inversé. Dans ces énergies de je n'arrive pas à prendre ce nouveau départ, alors je n'ai peut-être pas toutes les compétences, je n'ai peut-être pas toutes les capacités, si on parle de professionnel, si on parle d'un domaine dans lequel il faut avoir des connaissances, peut-être que jusqu'à présent vous n'y arrivez pas, vous ne les aviez pas ces connaissances. Bon, on vous dit que là, visiblement, vous avez le feu vert, et en ce moment, vous prenez donc ce nouveau départ. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ah oui, c'est intéressant. Derrière, vous avez un 6 de denier, avec 5 de bâton inversé. Il y a l'idée de succès, de réussite. Alors, est-ce que la roue tourne pour vous les Gémeaux? En ce moment, c'est possible, parce qu'avec un 6 de denier, c'est plutôt intéressant, hein. Alors là, si on est sur un plan purement personnel, on va vous dire que au niveau de vos échanges, au niveau de vos communications, il y a plus de fluidité par rapport à une situation dans laquelle vous étiez plutôt dans un 5 de bâton jusqu'à maintenant, plutôt dans une situation de conflit, d'incompréhension. Si on est sur un plan pro, on peut vous parler de concurrence.
avec la 5 de bâton. Mais là, il y a l'idée, vu qu'il est à l'envers, ce 5 de bâton, il y a l'idée de sortir justement d'une certaine concurrence. Donc, on vous parle de réussite. Si vous avez créé un projet, si vous avez créé une entreprise, si vous avez fait quelque chose, c'est comme si en ce moment avec le fou, surtout la roue commençait à tourner pour vous, voyez. Ou bien je vous dis, pour ceux et celles à qui ça parle sur un plan personnel, on vous parle de plus de fluidité dans vos communications avec la 6 de denier, par rapport à une période où justement vous étiez un peu en bisbille avec l'autre, hein, avec ce 5 de bâton. Mais là, il y a l'idée de trouver des compromis, de sortir des conflits avec un 5 de bâton inversé. Vous voyez? Bah, c'est plutôt intéressant, les Gémeaux. Bah ouais, en dessous, vous avez une reine de pentacle. Ça fait déjà 2 pentacles. Et j'ai encore du bâton avec un valet de bâton inversé. Alors, avec la reine de pentacle, on est dans le partage, on est dans l'investissement, on est dans le fait de créer, de pratiquer des activités avec quelqu'un. Il y a cette notion de protection, cette notion d'un côté maternel, vous voyez, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, d'un travail, d'un projet. Vous tenez... oh merde, j'ai perdu le terme. C'est pas grave. Vous tenez soin d'un projet ou de quelqu'un, mais le truc c'est qu'avec ce valet de bâton inversé, là ça peut vous parler d'une personne immature, vous voyez. Alors certes quelqu'un qui peut avoir des ambitions, certes quelqu'un qui aimerait envie de se lancer pour faire des choses avec un valet de bâton, il y a cette envie de plaire, vous voyez, de créer, mais en même temps quand il est inversé, on peut vous parler d'une personne qui a beau être dans ses énergies, c'est quand même quelqu'un qui est assez immature, vous voyez. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il y avait des conflits entre vous, les Gémeaux? On l'a vu tout à l'heure avec la 5 de bâton. Mais l'idée ici est de sortir des conflits avec cette personne. Après, si cette personne est dans l'immaturité, que ce soit émotionnel ou autre, hein, bon, il semblerait que là, les choses s'arrangent. Hein. Et c'est peut-être pour ça, justement, que vous étiez dans ces énergies de magicien inversé. Parce que vous aviez quelqu'un qui n'avait pas les... C'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être l'autre qui n'avait pas les connaissances, qui n'avait pas les bases par rapport à un projet, ou je ne sais pas, ou qui n'avait pas simplement les bases émotionnelles pour partir sur une relation fluide, posée, sécure. C'est peut-être ça, hein. Mais là, j'ai l'impression que les énergies tournent en votre faveur, hein, pour le coup. Bon, bah écoutez, très bien, on va voir un peu ce qui se passe pour vous cette semaine, les Gémeaux. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 19 au 25 mai? Alors, nous commençons, super, avec la roue de fortune inversée. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 19 au 25 mai? Avec la triade. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 19 au 25 mai. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 19 au 25 mai. Alors, j'en ai qu'une. La fusion. Alors, la fusion peut vous parler effectivement d'une union, mariage, pax, ou vous mettre en couple tout simplement. Voilà. Ou bien peut vous parler de collaboration, hein. Si on est sur un plan pro, comme j'ai pu l'évoquer dans la coupe, mais là, vous voyez, avec cette roue de fortune inversée, on vous dit qu'il y a des contretemps, les choses sont retardées. On l'a vu, hein. On l'a vu dans votre coupe que les choses étaient retardées, parce que vous avez peut-être affaire à une personne immature. Immature tout court ou immature émotionnellement parlant. Ok. Donc on part bien de cette base-là. Ok, ça nous ramène bien à la coupe, c'est très bien, c'est parfait. Donc oui, pour cette semaine, vous voyez, on va encore parler de ce contexte-là pour vous les Gémeaux. On vous parle donc d'un contretemps, de malchance, enfin c'est plus un contretemps, des retards, vous voyez, avec une roue de fortune inversée, par rapport soit à une union, si c'est perso, soit par rapport à une collaboration. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus justement? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 19 au 25 mai? Ah bah ouais, c'est exactement ce qu'il y avait dans la coupe, hein.
Et moi, je pense que s'il y a un problème, ce problème vient de cette personne-là, par immaturité, ou par méconnaissance, ou par manque de connaissance, vous l'adaptez. Mais 3 de denier inversé, on a quelqu'un ici. Alors pourquoi il y a des retards? Pourquoi il y a des complications dans cette, dans cette relation ou dans ce projet où vous l'adaptez? Parce que vous n'avez pas vraiment... Il y a un manque de confiance ou il y a de la méfiance vis-à-vis de l'autre. On a envie, avec un 3 de denier, de construire quelque chose, alors, soit de s'investir dans une relation, je vous l'ai dit, soit de créer un projet avec quelqu'un. Le souci, c'est que le projet, il n'est pas très fiable, là, avec un 3 de denier inversé. Hein. Vous faites preuve de méfiance. On comprend pourquoi, on l'a vu dans la coupe. Vous avez du mal à construire avec cette personne, ou avec ces personnes, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Hein, si c'est la 3 de denier, c'est également un travail d'équipe. Vous l'adaptez une fois de plus. Mais ce qui ressort ici, c'est plutôt des aléas, des contretemps, parce qu'il y a un manque de confiance dans une équipe ou dans une collaboration ou entre deux personnes. Qu'est-ce qu'on a avec ces 3 de denier inversés avec la triade? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 19 au 25 mai? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 19 au 25 mai? L'adversaire, bah tiens donc, comme par hasard. Comme par hasard du par hasard. Bah oui, forcément, ça vous met dans l'adversité. On vous dit bien que les contretemps que vous rencontrez dans un projet, qui soit professionnel ou sentimental, les Gémeaux, ou financier, de toute façon, il y a quelque chose qui fait que, ça vous retarde. Qu'est-ce qui vous retarde? C'est le manque de confiance, c'est peut-être le manque d'investissement de quelqu'un en face de vous, et ça crée de l'adversité entre vous, hein. Alors, au pire du pire, avec la carte de l'adversaire, on peut avoir une personne qui est carrément malsaine, qui peut être méchante, vous voyez. Peut-être pour certains, ce serait ça, mais bon. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 19 au 25 mai par rapport à tout ça, là? Que vont vivre les Gémeaux? Étoile inversée. Bon, perte de confiance, des illusions, on n'y croit plus des masses, ce qui n'est pas étonnant après tout ça, là. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile inversée pour les Gémeaux, semaine du 19 au 25 mai? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 19 au 25 mai. Nous avons l'élévation avec l'étoile. Ouais, vous avez du mal à prendre de la hauteur. Hein. Forcément, avec la carte de l'adversaire avant, vous avez du mal à prendre de la hauteur. Et clairement, dans ce contexte-là, dans cette situation, les Gémeaux que vous traversez, il y a... Ouais, vous êtes désillusionné, hein, vous êtes dans la perte d'espoir vis-à-vis de cette ou de ces personnes. Vous n'y croyez plus vraiment à ce projet. Vous n'y croyez plus vraiment à cette relation. Et voyez ce fou à ce moment-là dans la coupe qu'on avait tout à l'heure, ce serait peut-être le fait de prendre un nouveau départ par rapport à une situation, un projet, un travail ou une relation qui n'avance pas, qui n'évolue pas avec le magicien qu'on avait à l'envers. C'est peut-être ça ce nouveau départ, c'est peut-être pas avec cette personne finalement. Peut-être que vous projetez un nouveau départ mais avec quelqu'un d'autre. Peu importe le secteur, je le répète, hein. Mais tout ça, ça ne remet pas en cause ce nouveau départ. Moi, ce que je ressens surtout les Gémeaux, c'est que pour vous, en fait, il y a ce côté, je perds tout espoir envers cette ou ces personnes. Je vois bien que qu'elle crée du retard. Je vois bien que ça me met dans l'adversité. Au pire du pire, je vous l'ai dit, je vois bien que ces personnes-là ne sont pas très honnêtes. Ne veulent pas forcément mon bonheur avec cette carte de l'adversaire. Donc la collaboration que je peux avoir avec elle ou l'espoir de rapprochement ou d'union que je pourrais avoir avec cette personne sur un plan perso, j'y crois plus des masses, quoi. Ouais, vous perdez espoir dans l'élévation, dans l'élévation de cette relation. C'est ça en fait. Hein. Vous perdez espoir dans toute évolution concernant cette relation ou cette collaboration. Bon, on finit. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 19 au 25 mars? Bien sûr. 2002 aussi, pendant qu'on y est. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 19 au 25 mai? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 19 au 25 mai? Je n'en veux qu'une. Ah. Non, on me dit qu'il faut les prendre. Alors, je les prends. Nous n'avons que du bâton. 2 de bâton.
Et on retrouve, comme par hasard du par hasard, ce bon vieux valet de bâton inversé qu'on avait déjà dans la coupe. Donc on revient bien sur cette personne. Ou ces personnes. Bon, pour moi, il n'y en a qu'une, mais vous l'adaptez. Ouais, donc on vous dit bien que concernant la projection, le fait d'imaginer ce que pourrait être cette collaboration ou cette relation avec cette personne particulièrement, qui pour moi est assez immature, ou qui peut même être fuyante, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a avec le... Non, ça j'y touche plus. Avec la triade, on a quoi avec le valet de bâton inversé et la 2 de bâton? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 19 au 25 mai? Nous avons la nécessité. Tiens, c'est marrant ça. Ça va dans le sens de ce que je ressentais. Ouais, là ici on vous dit bien que cette semaine en fait vous allez passer un cap à mon avis les Gémeaux. Il y a une décision qui va être prise. Alors, quelle décision sera prise? Ça c'est pareil, vous ne prendrez pas tous et toutes la même décision pour ceux et celles qui vivent le même contexte là que je viens de décrire. Mais on me dit bien que par rapport à cette personne immature, tout simplement ou émotionnellement, immature au niveau du pro, des projets, bref. Vous m'avez compris, on dit bien que, et concernant donc la projection que vous pouvez en avoir dans l'avenir, pour voilà, le fait de vous projeter avec cette personne, on vous dit bien que là, il y a la nécessité, cette semaine, il y aura la nécessité de faire un choix. Pour moi, c'est ça la nécessité. Le besoin de faire un choix. Parce que là, maintenant, en fait, cette semaine, c'est comme si ça sera entre vous et vous-même, et plus entre vous et cette personne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez l'âme en dos de deck, qui vous parle de vous, et la 6 d'épée inversée. Moi, j'ai l'impression que ça dure depuis un petit moment, là, cette situation. Hein. C'est pas de la semaine dernière. Hein. On voit bien qu'avec cette 6 d'épée inversée, vous avez énormément de mal, les Gémeaux, au niveau de votre âme, de votre vous intérieur, machin. Vous avez du mal à accepter la situation et à laisser cette personne derrière. Quand on a une 6 d'épée inversée, c'est qu'on n'arrive pas à partir, c'est qu'on n'arrive pas à quitter quelqu'un, quitter quelque chose, laisser les choses qui ne vous conviennent plus derrière vous. Et là, ça sera, je pense que cette semaine, vous aurez affaire à votre âme. Alors, on va rester le plus terre à terre possible, on va pas s'embarquer dans des trucs. Je pense que ce sera, vous aurez affaire avec vous-même. Je ne peux pas le dire simplement, plus simplement, les Gémeaux. Vous aurez affaire à vous-même pour prendre cette fameuse décision, parce qu'on voit bien que là, vous vous rendez bien compte que ça va plus, quoi. Vous avez besoin de prendre un nouveau départ, on l'a vu avec le fou, mais ce qui bloque avec le magicien inversé, je pense, c'est l'énergie de cette personne en face qui bloque. Donc, il sera nécessaire, cette semaine, les Gémeaux, de pouvoir vous projeter à long terme avec cette personne immature. Et vous dire, bon, en fait, je vois bien que ça passe pas, quoi. Alors, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, mais bon, vu le message, apparemment, on vous dit déjà de laisser ce qui ne va pas derrière vous. D'accord? Donc, à vous de voir ce que vous en faites de tout ça. Mais si vous m'avez bien écouté dans toute la vidéo, je pense que vous avez compris le message. Voilà les Gémeaux. C'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut les Gémeaux!